Bonjour à tous. Nous sommes honorés de recevoir M. Louis Pergaud pour évoquer ensemble la réforme des lycées et répondre aux propos tenus par M. Chanet, recteur de l'Académie de Besançon. Nous sommes d'autant plus heureux de vous recevoir, M. Pergaud, que vous êtes l'un des symboles de la réussite de l'école de la République, vous, l'écrivain, ancien élève boursier devenu instituteur. La réforme introduit une nouvelle notion, celle de la mutualisation des enseignements. Selon vous, qu'est-ce que cette expression recouvre ? Monsieur le recteur nous donne une partie de la réponse, en constatant qu'il n'y aura pas, dans tous les lycées, les 7 spécialités dites majeures, bien que l'État républicain se doit d'être le garant de l'égalité territoriale. L'absence de certaines spécialités majeures compromet l'égalité des parcours scolaires et celle de l'accès au post-bac. À la lecture de la carte des spécialités en Franche-Comté, on s'aperçoit que ce sont les spécialités des humanités, lettres, philo, langues, et des sciences humaines, histoire, géographie, sciences économiques et sociales, qui sont absentes, comme le note monsieur le recteur, à Grès, à Lure, à Héricourt et dans quelques autres endroits. Que deviennent alors ces élèves qui, auparavant, choisissaient une filière L, lettres, ou ES, économique et sociale ? C'est là que la mutualisation prend tout son sens ou son non-sens. Cette réforme est présentée comme la promesse du libre choix pour les élèves. Or, ceux qui choisissaient dans ces lycées les séries L ou ES se trouvent désormais confrontés aux contraintes suivantes. Soit ils renoncent à leur choix pour pouvoir rester dans leur lycée, soit ils suivent cette spécialité à distance, soit ils devront se déplacer dans un autre établissement de la ville pour suivre la spécialité de leur choix, voire dans les zones rurales changer d'établissement et aller à l'internat. Mais, pour reprendre les mots du recteur, on n'imposera rien à personne, tout l'esprit de la réforme est là. Du discours du recteur à la dernière note du 6 mars 2019 de la Direction générale de l'enseignement scolaire, l'écart est grand. Selon cette dernière, le nombre de places dans les spécialités est clairement limité. Dans un contexte d'appauvrissement des moyens, les vœux de tous les élèves ne seront pas exaucés. Des élèves devront donc se rabattre sur un vœu secondaire, voire sur une spécialité qui ne les intéresse pas. Non, monsieur le recteur, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Si je vous comprends, monsieur Pergaud, la notion de choix mise en avant par le ministre serait une illusion. Exactement. Il n'y a pas si longtemps, le discours de l'éducation nationale mettait l'élève au centre du système. Cette réforme engendre une révolution copernicienne désormais, c'est le système qui est au centre. Comme le dit monsieur le recteur, ce que l'on demande à notre système, c'est de former des êtres plus adaptables demain qu'aujourd'hui. Adaptables, les élèves devront l'être. Certains devront aller à l'internat, d'autres suivent des enseignements qu'ils n'auront pas choisis et sans lien avec leur projet professionnel. Enfin, former des jeunes adaptables au système, n'est-ce pas former des adultes obéissants ? Qu'en est-il de la dimension citoyenne et critique de l'enseignement de la République ? Nous n'avons pas encore abordé ce point, mais en tant qu'instituteur, comment analysez-vous les conséquences de cette réforme pour les enseignants ? Des classes surchargées, une classe supplémentaire, des suppressions de postes et des postes partagés sur plusieurs établissements. Dans ce cas, il devient plus complexe d'animer une équipe pédagogique, de mener des projets et de bien aider les élèves, notamment les plus en difficulté. Mais le recteur appelle les professeurs à donner l'exemple en termes d'adaptabilité. Certes, l'adaptabilité peut être une qualité, mais j'ai bien peur qu'il faille entendre autre chose. La loi mal nommée de l'école de la confiance comprend un article sur le devoir de réserve des enseignants qui limitera leur possibilité de critique des politiques menées. Ainsi, tout ce que je viens de vous dire, pourrais-je le dire encore demain ? Vos différentes réflexions, monsieur Pergaud, m'incitent à penser que la crise de recrutement dans l'éducation nationale pourrait bien s'aggraver. En effet, pas étonnant que les jeunes souhaitent de moins en moins s'engager dans un métier qui est pourtant humainement si riche. Et j'ai peur également que de jeunes collègues se disent comme mon personnage Petit Gibus dans La Guerre des Boutons, « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ».